Monsieur le député de Saint-Jean. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais revenir là sur ce que ma collègue de Tachereau a mentionné tantôt par rapport au retrait du consentement par Internet ou le consentement. Quand on voit que c'est écrit dans l'article 2, exprimé par écrit sur un formulaire fourni à cette fin par la Régie, c'est une question technique. Est-ce que, selon les juristes du ministère, est-ce que ça pose problème pour un éventuel fonctionnement par Internet ou il faudra réouvrir la loi à ce moment-là? Ben, là, je pense qu'il va falloir réouvrir la loi à ce moment-là parce que la technologie actuellement, comme on disait tantôt, le dossier citoyen qui nous garantit que c'est le bon citoyen avec un numéro d'identification personnel n'est pas disponible encore. Fait que, puis moi, j'aurais un petit peu de difficulté à dire quand ça va être disponible qu'on va le faire. Fait que moi, je pense que rendu là, on va s'organiser pour faire un amendement si c'est disponible, puis on utilisera le nouveau citoyen. Je ne serais pas étonné également que quand ils vont le dossier du citoyen va apparaître, qu'ils vont faire une concordance avec toutes les lois, c'est-à-dire tout ce qui était possible d'être par écrit pourrait être fait par le dossier citoyen. C'est certain que moi, je suis convaincu que la technologie d'ici un certain temps va nous permettre de faire ça parce que je vous dirais même que c'est plus sécuritaire par voie électronique que par voie écrite. Fait que, mais il faut attendre que la technologie soit disponible. Monsieur le Président. Madame la députée. Je trouve le commentaire du député très pertinent. Je comprends que là, il n'y a pas... Bon, d'abord, le fait que la technologie ne soit pas disponible, on pourrait déjà en débattre, là. Et on n'a jamais voulu débattre avec la RAMQ de ça parce qu'on voulait procéder rapidement, puis on comprend que la RAMQ avait travaillé sur une méthode, mais on aurait pu... C'est possible, c'est un autre choix que technologique, là. Moi, je vais vous dire, j'ai peu de confiance en cette idée que, technologiquement, on n'est pas capable de se bâtir un registre sécuritaire. On le fait pour l'impôt, on le fait pour d'autres affaires, on le fait même pour la RAMQ elle-même, on le fait pour nos cartes de crédit, là. Donc, moi, je pense que c'est possible technologiquement. Il y a un choix, par exemple, qui peut être, et qu'on nous a bien exprimé, que c'est plus facile de numériser. Ce que mon collègue de Saint-Jean soulève, c'est puisqu'on fait 2-3 fois qu'on entend dire qu'il pourrait y avoir changement technologique, la technologie existe déjà, il pourrait y avoir changement de choix pour faciliter les choses. On n'aurait peut-être pas besoin de réouvrir la loi si on n'avait pas les mots exprimés par écrit. Et ça pourrait être exprimé sur un formulaire fourni à cette fin par la Régie. Un formulaire, ça peut être un formulaire électronique, ça peut être une place sur le site, mais ces mots, effectivement, par écrit, pourquoi apparaissent-ils tout à coup? Je comprends que le formulaire, au début, va être écrit, qui va être numérisé, d'accord, mais pourquoi ajouter par écrit quand on sait que, technologiquement, c'est déjà possible? Oui, c'est ça. Puis, juste pour vous dire, si on le remplit électronique, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un dossier électronique et par écrit, et ça rentre dans le même système. Pour nous, c'est pas le problème. Mais je demanderais peut-être l'explication parce qu'il y a peut-être une explication qui va résoudre notre problème. Alors, consentement nouveau, mais Tansero. En fait, le terme écrit, c'est un terme neutre. Il peut être écrit aussi bien de manière informatique que de manière sur papier. Le problème que ça nous occasionne, nous autres, ça va être des formulaires papier, c'est que, pour l'instant, la Régie ne peut pas recueillir des signatures électroniques. Parce que pour être valable, il faut qu'il y ait une signature électronique, il y a des formalités électroniques qui font que la signature est authentique. Mais nous, il faut avoir vraiment la bonne personne, il faut s'assurer de la bonne signature, et puis on ne peut pas le faire présentement de manière électronique. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais revenir sur le formulaire électronique. Je comprends, là, j'entends plutôt l'explication du ministre et de la Régie par rapport à la non-faisabilité actuellement. Je l'entends. Est-ce qu'il y a une véritable recherche de solutions auprès des gens du ministère de la Régie pour trouver une solution vers le formulaire électronique ou parce qu'en ce moment ça se fait pas, on attend là. Je pense que technologiquement, c'est de s'assurer que c'est la bonne personne qui signe. Et lorsqu'on va avoir le dossier citoyen, ça veut dire que chacun d'entre nous, on va avoir notre propre code d'identification, un peu comme vous avez une carte bancaire avec un NIP.
Mais à ce moment-là, ça pourra faire foi de votre signature, et puis là, on va pouvoir le faire. Puis on ne voudrait pas développer non plus notre système, puis après ça arrive le dossier citoyen, et puis qu'on ait 2 systèmes. Fait que dossier citoyen, ça va rejoindre tous les ministères pour tous les formulaires. Pouvoir commencer à jaser de ça quand on va voir le dossier citoyen. Oui. OK. Qui ne dépend pas de mon ministère. D'autres questions sur ce paragraphe 2.0.8? Est-ce que c'est adopté? Adopté. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si on se souvient, quand Québec Transplant et Moi Québec sont venus lors des consultations, les 2 organisations avaient demandé cet amendement-là par rapport au premier alinéa. Et si je me souviens bien, à ce moment-là, le ministre s'était questionné si la formulation proposée par ces organismes-là allait vraiment dans le sens de favoriser la recherche et l'enseignement. Est-ce que, de ce que je comprends, c'est que la réflexion a évolué à ce niveau-là? La réponse, c'est qu'avant ça, ça empêchait la recherche. Et puis, quand ils nous ont présenté leur argument, pour moi, c'était une évidence, comme d'ailleurs pour vous autres, que c'est quelque chose qu'il fallait qu'on corrige pour justement permettre cette 2e étape, c'est-à-dire la recherche au niveau scientifique. Donc, si je comprends bien, avec la nouvelle formulation, vous vous sentez plus à l'aise là, par rapport à la recherche et l'enseignement, que ça l'empêche pas et ça l'englobe, ou du moins, là, ce n'est pas que pour la greffe. Absolument. Madame la députée de Tachereau. Alors, Monsieur le député de Saint-Jean. Bon, merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais poser la question, je ne le souhaite pas, mais si ça arrive. Quelqu'un donne son consentement, retire son consentement, et qu'est-ce qui lui assure que la Régie a bel et bien tenu compte du nouveau formulaire? Si ça se perd dans la poste, par exemple, qu'est-ce qui va arriver pour que, finalement, que la personne, elle dit que moi, je ne veux plus donner mes organes, et puis qu'on s'aperçoit que, finalement, ça n'a pas été retiré là, du registre? Là, il va falloir que, moi, je vous dirais, à ce moment-là, la personne pourrait vérifier en téléphonant à la Régie d'assurance maladie du Québec pour s'assurer que si oui ou non, elle est bel et été bien retirée, parce que si quelqu'un révoque, est-ce qu'il faudrait lui renvoyer une lettre pour dire qu'elle a révoqué pour confirmer? Là, ça commence à faire de la paperasse. Là, je serais hésitant à ça. Moi, j'assumerais là, que ça va bien aller, mais si la personne veut vraiment vérifier, il faudrait qu'elle retéléphone à ce moment-là. C'est ma réponse. Monsieur le Président, vous êtes conscient que c'est quand même une question de principe et de valeur pour les gens. Et si quelqu'un, peu importe la raison, décide de changer d'idée, si elle ne sent pas l'assurance que par la suite, son refus de consentement peut avoir un problème dans le traitement, parce qu'on le sait, là, juste par la poste, là, souvent on envoie des lettres, puis ça se perd, puis tout ça. Donc, pour quelque chose d'aussi majeur que le don d'organes, c'est quand même important, là. Président, est-ce qu'on pourrait suspendre juste 2 minutes? J'aimerais ça parler avec les gens de la RAMQ. Parfait. On va suspendre quelques instants. Alors, la Commission reprend ses travaux. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Après vérification avec la Régie d'assurance maladie du Québec, on va envoyer une confirmation par écrit que la personne, son consentement est révoqué. Fait que ça va être ça le plus simple. Fait que si la personne ne reçoit pas de confirmation, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle se pose des questions, parce que c'est le principe, si ça s'est perdu dans la poste, ça veut dire qu'elle ne recevra pas de confirmation. Puis à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir contacter la Régie d'assurance maladie du Québec. Fait que on va mettre en place la procédure administrative. Madame la députée de Tachereau. je félicite le député de Saint-Jean pour nous a soulevé quelque chose, parce qu'effectivement, les revocations ne devraient pas y en avoir tant que ça. Là. On n'est pas dans
dans le demi-million ou dans le million. Là. Alors, je pense que c'était très sage, ce commentaire du député de Saint-Jean. Oui. C'est que, en l'ayant enregistré, ça confirme. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres? Le député de Saint-Jean, suivi par M. le député de Groux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais questionner par rapport à... Tantôt, le ministre nous a mentionné qu'il allait avoir, quand les gens là, dans les hôpitaux ou, qui vont vouloir savoir si une personne a donné son consentement pour le don d'organes, les gens vont avoir instantanément accès au registre de la Régie et au registre de la Chambre des notaires du Québec. C'est ce que j'ai bien compris. Moi, ma question, c'est est-ce que la Chambre des notaires va avoir accès, elle, aux informations qui sont dans le registre de la Régie? Et est-ce que la Régie va avoir accès, elle, à ce que la Chambre des notaires a dans son registre? Non, c'est pas prévu. Un, c'est que j'aurais mal que la Régie transfère son information à la Chambre des notaires parce qu'on veut préserver la confidentialité à ce niveau-là. Par contre, on va donner accès aux deux registres en même temps. Donc, la personne qui a besoin de l'information va avoir accès aux deux registres, fait qu'elle va pouvoir juger là, pour prendre une bonne décision. On s'entend que c'est pas parce que je préconisais ça, c'était pour être certain là, de comprendre là, la transmission d'informations entre les deux. J'ai bien compris. M. le député de Groux. Monsieur le Président, lorsque Québec transmet... Commentaire sur l'ensemble de l'article 3. Peut-être, M. le député de Saint-Jean, voulez-vous... Ben, je sais pas. Je peux y aller, là. Moi, avec les amendements qui nous ont été proposés, je ne sais pas si vous avez fait une réflexion sur ce qu'EMA Québec et Québec Transplant nous avaient amené, nous suggérant là, un nouveau paragraphe par rapport à ce que les informations soient données pour aller chercher un éventuel consentement. À la page 6 d'EMA Québec, page 15 de Québec Transplant. Je sais, on peut... Mais je peux vous lire eux oui. Ce qu'ils proposaient, là. Eux, ils proposaient d'ajouter « Transmettre à cet organisme les informations nécessaires en vue de lui permettre d'obtenir le consentement d'une personne autorisée par la loi dans les situations où la volonté du donneur potentiel n'est pas inscrite dans un registre ou autrement connue. » Moi, ça, je dois vous avouer, je suis moins en faveur de ça. Ça voudrait dire qu'on ouvrirait... Là, ce qui arrive dans le cas présent, les gens, quand ils ont signé leur consentement, ils autorisent à ce qu'on donne l'information. Mais là, ça voudrait dire qu'au niveau de la Régie d'assurance maladie du Québec, ça ouvrirait ça briserait la confidentialité. Il y aurait des informations qui devraient être données. Je suis beaucoup moins à l'aise, mais on pourrait peut-être demander à quelqu'un de nous éclairer. Alors, avec consentement, si vous pouvez vous bien identifier pour la fin de l'enregistrement. Oui, Yves Jalbert, directeur de la biovigilance au ministère de la Santé. Alors, c'est important, effectivement, qu'on permette à l'organisme de coordination d'approcher parfois lui-même directement la famille. Ça peut s'avérer utile dans des cas où on a un hôpital qui a peu d'expertise dans le prélèvement d'organes, entre autres. Et ça va pouvoir se faire du fait que le registre va faire en sorte que les établissements vont appeler directement un de ces organismes de coordination. Donc, il va y avoir un contact très rapide entre l'organisme et le personnel soignant qui s'occupe du donneur potentiel. Et donc, si l'organisme veut parler directement à la famille, l'établissement va pouvoir approcher la famille et demander le consentement. Et tout ça peut se faire de façon administrative. C'est pour ça que ça n'a pas été retenu comme élément du projet de loi. Moi, ce que je vois, c'est que ce que les autres voulaient, c'est qu'on ait accès aux informations du registre d'assurance maladie. Est-ce que c'est ça l'objectif? Si c'est pas ça, juste me le reclarifier. Mais je peux le relire. Transmettre à cet organisme les informations nécessaires en vue de lui permettre d'obtenir le consentement d'une personne autorisée par la loi
dans les situations où la volonté du donneur potentiel n'est pas inscrite dans un registre ou autrement connue. Donc, au fond, ce que je comprends, c'est que si on consulte le registre, on voit que la personne n'a pas donné son consentement, mais que les informations de la personne soient transmises aux organismes, soit Québec Transplant ou EMA Québec, pour que eux contactent la famille. C'est ça, mais juste pour expliquer comment ça fonctionne, c'est que si vous n'êtes pas dans le registre, on n'a plus d'accès au registre, mais dans l'hôpital, à ce moment-là, l'hôpital va contacter la famille, et la famille va être déjà mise en relation avec Québec Transplant ou EMA Québec, mais ça ne fait pas partie du projet de loi. Ils peuvent déjà le faire actuellement sans le projet de loi. Le projet de loi, si on avait là, ça serait de donner l'autorisation à la RMQ de donner l'information, mais ça briserait la question de la confidentialité. Madame la députée de Taschereau.